Quand Yolande s'est mariée, elle était convaincue d'une chose, elle tomberait enceinte presque immédiatement. Elle n'en doutait pas une seule seconde. Dans sa tête, le schéma était simple. Mariage, lune de miel, puis grossesse. Comme si cela allait de soi. La première semaine passée à vivre avec son mari, elle observait chaque signe de son corps avec attention. La moindre fatigue, le moindre vertige, le moindre retard la faisait espérer. Elle se disait que c'était normal, qu'il fallait juste un peu de temps. Après tout, elle était en parfaite santé. Elle venait d'une famille réputée pour sa fertilité. Sa mère avait eu 6 enfants, dont des jumeaux. Son père faisait partie de triplés. Autour d'elle, les grossesses semblaient presque automatiques. Jamais, au grand jamais, Yolande ne s'était imaginée sans enfant. Et pourtant, les mois passèrent, puis les années. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de mariage. 5 longues années sans entendre le moindre cri de bébé dans leur maison. Chaque jour, le silence devenait plus lourd, plus oppressant. Ce silence qu'elle n'avait jamais prévu, jamais envisagé. Ce silence qui la regardait droit dans les yeux chaque matin lorsqu'elle se réveillait. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation, murmura-t-elle un jour, seule dans sa chambre. Elle avait fait tout ce qu'on lui avait appris à faire, correctement. Elle était restée pure jusqu'au mariage. Son mari avait été le premier homme à la toucher. Elle avait grandi dans l'église, servi Dieu, respecté ses parents, suivi les règles. Dans son esprit, cela devait forcément être récompensé. Elle pensait que Dieu lui donnerait beaucoup d'enfants pour sa fidélité. Mais au lieu de cela, elle se retrouvait à 30 ans, le ventre vide, le cœur lourd, et l'âme épuisée. Le stress émotionnel la rongeait chaque jour un peu plus. Elle pleurait souvent, parfois sans raison apparente. D'autres fois, elle se posait toujours la même question. Pourquoi moi? Son mari, lui, était un homme bien. Patient, compréhensif. Il priait avec elle, la rassurait, ne lui faisait jamais de reproches. Mais Yolande savait, elle sentait, au fond d'elle, que lui aussi s'inquiétait. Même s'il ne parlait pas, même s'il faisait semblant d'être fort. Seigneur, quand est-ce que tu vas nous bénir? Demanda-t-elle un soir en sanglotant. Est-ce quand j'atteindrai la ménopause? Ce jour-là fut particulièrement difficile. Après le départ de son mari pour le travail, Yolande s'enferma dans sa chambre. Elle refusa de manger, affirmant qu'elle jeûnait et priait. En réalité, elle n'avait plus la force de faire semblant. Elle resta allongée sur son lit, pleurant, parlant à Dieu entre 2 sanglots. Je ne comprends pas, je n'ai pas mené une mauvaise vie. Je n'ai pas couru les hommes. J'ai toujours été fidèle. Pourquoi ce retard? Est-ce juste? C'était leur 5e anniversaire de mariage. Et toujours aucun enfant. À un moment donné, ses larmes cessèrent, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que son téléphone se mit à sonner. Son visage était gonflé d'avoir trop pleuré lorsqu'elle décrocha. C'était son ami proche, Lédé. À la seule vibration de sa voix, Lédé comprit que quelque chose n'allait pas. Tu pleures encore, n'est-ce pas? Depuis ce matin, répondit Yolande d'une voix brisée. Lédé soupira, puis parla d'un ton plus ferme. Pleurer ne va pas résoudre ton problème. Tu dois chercher une solution. Je te l'ai déjà dit. Si tu veux vraiment concevoir, je peux t'emmener voir quelqu'un qui peut t'aider. Yolande hésita. Jusqu'ici, elle avait toujours refusé. Son pasteur leur avait conseillé de ne pas aller d'église en église à la recherche d'un enfant. Elle avait voulu croire que la prière seule suffirait. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Je suis prête à te suivre partout, finit-elle par dire. Tout ce que je veux, c'est un bébé. La honte est devenue trop lourde à porter. Quelques heures plus tard, Yolande se préparait en silence. Elle se lava, s'habilla simplement, prit ses clés et monta dans sa voiture. Son cœur battait fort. Elle ne savait pas exactement ce qui l'attendait, mais elle sentait qu'elle était arrivée à un point de non-retour. Quand elle arriva chez Lédé, celle-ci monta dans la voiture sans un mot. Ensemble, elles prirent la route vers l'église du pasteur. Un homme réputé pour aider les femmes à concevoir. En entrant dans son bureau, Yolande ne savait pas encore que ce choix allait bouleverser toute sa vie. Le bureau du pasteur était calme. Trop calme. Yolande était assise au bord de la chaise, les mains serrées l'une contre l'autre. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Lédé, elle, semblait détendue, comme si elle était déjà venue plusieurs fois dans cet endroit. Le pasteur entra quelques secondes plus tard. Un homme d'âge mûr, bien habillé, à l'allure assurée. Son regard était perçant, calculateur. Il sourit en les saluant, puis s'installa lentement derrière son bureau. « Expliquez-moi votre problème, dit-il d'une voix posée. Yolande parla. Elle raconta ses 5 années de mariage sans enfant, ses prières, ses larmes, sa fatigue morale. Elle parla de sa peur, de la honte silencieuse qu'elle portait chaque jour. Le pasteur l'écoutait sans l'interrompre, hochant parfois la tête comme s'il comprenait parfaitement. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Puis il déclara calmement, « Votre problème est simple. Et je peux vous aider. » Le cœur de Yolande bondit. Dieu m'a révélé que le problème ne vient pas de vous, mais de votre mari. Ces mots la frappèrent comme un coup de tonnerre. Elle n'avait jamais osé penser cela. Jamais.
Dans le monde spirituel, poursuivit-il, il m'a été demandé de vous aider personnellement à concevoir. Yolade fronça les sourcils. Je ne comprends pas, pasteur. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se retourna vers elle. Je veux dire que je devrais vous rendre enceinte moi-même. L'enfant sera ensuite attribué à votre mari. C'est une pratique que Dieu m'a confiée pour aider les femmes désespérées comme vous. Le silence s'abattit brutalement dans la pièce. Yolade sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment est-ce possible murmura-t-elle, la gorge sèche. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Lédée la prit à part et lui parla à voix basse. C'est comme ça que j'ai eu mes enfants, avoua-t-elle. Tous les miens viennent d'ici. Ce n'est pas un péché. Beaucoup de femmes à Lagos font pareil. Tu n'as pas d'autre choix. Yolade recula, confuse. Sa tête tournait. Tout ce qu'on lui avait appris semblait s'effondrer d'un coup. C'était mal, elle le savait, mais le désir d'un enfant criait plus fort que sa conscience. Elle pensa à son mariage, à sa dignité, à la pression silencieuse de la société, à ses regards pleins de pitié, à ses 5 années de vide. Je ne sais pas si je peux faire ça. Mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle était au bord du précipice. Quelques minutes plus tard, elle hocha lentement la tête. D'accord, murmura-t-elle, je le ferai. Le pasteur sourit, un sourire qui n'avait rien de rassurant. Il la conduisit dans une petite pièce attenante à son bureau. Yolade avançait comme dans un rêve. Son corps était présent, mais son esprit semblait ailleurs. Elle s'allongea, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quand le pasteur entra, il la regarda pleurer. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il. « C'est une œuvre de Dieu. Tu devrais te réjouir. » Mais Yolade n'arrivait pas à se réjouir. Son cœur se brisait à l'intérieur. Elle pensait à son mari, à la promesse qu'elle lui avait faite, à la ligne qu'elle venait de franchir. Après tout, elle se disait que ce serait une seule fois. Juste une fois, et tout serait fini. Mais ce n'était que le début. Lorsqu'elle quitta l'église ce jour-là, elle ne dit rien à Lédée. Elle monta dans sa voiture et conduisit en silence, les mains tremblantes. Une fois rentrée chez elle, elle s'enferma dans sa chambre et pleura jusqu'à l'épuisement. Le soir venu, elle prépara le dîner pour son mari comme si de rien n'était. Quand il lui demanda pourquoi elle avait l'air si triste, elle parla d'un simple mal de tête. Un mensonge de plus, ajouté au poids déjà trop lourd sur sa conscience. Le lendemain matin, son téléphone sonna. C'était le pasteur. « Tu ne viens pas aujourd'hui » demanda-t-il comme si tout était normal. Yolade fut surprise. « Je pensais que c'était une seule fois. » Il rit doucement. « Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Nous devons continuer pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que la grossesse soit confirmée. » Elle sentit la peur l'envahir. « Mais c'est trop risqué. Tu veux un enfant ou non » coupa-t-il sèchement. Elle resta silencieuse. Après avoir raccroché, Yolade passa de longues minutes à fixer le mur. Elle savait que chaque pas en arrière devenait impossible. Elle était déjà tombée dans le piège. Elle se prépara à nouveau, se maquilla plus que la veille, comme si elle cherchait à se convaincre que tout cela avait un sens. Lors de sa deuxième visite, elle comprit quelque chose de terrible. Elle n'était pas la seule. En attendant dans le bureau, elle entendit des bruits provenant de la pièce privée. Une autre femme en sortit peu après. Yolade sentit son estomac se nouer. Elle n'était qu'une parmi tant d'autres. À cet instant, elle comprit que ce qu'elle avait pris pour une solution divine était en réalité un piège soigneusement construit. Mais il était déjà trop tard pour reculer. Les semaines passèrent, puis les mois. Chaque visite chez le pasteur laissait Yolade un peu plus vide, un peu plus brisée à l'intérieur. Elle n'y allait plus avec espoir, mais par obligation. Elle avait l'impression de s'enfoncer dans un tunnel sans lumière. Pour se rassurer, elle se répétait la même phrase. « Quand je tomberai enceinte, tout s'arrêtera. » Un matin, alors qu'elle se brossait les dents, elle sentit son cœur battre plus vite. Une nausée soudaine la força à s'asseoir. Son corps envoyait des signaux qu'elle connaissait trop bien désormais. Elle acheta un test. Quand le résultat apparut, ses jambes tremblèrent. Positif. Yolade s'assit sur le sol de la salle de bain et pleura. Ce n'étaient pas des larmes de joie pure, ni de tristesse totale. C'étaient des larmes de confusion. Elle était enfin enceinte. Mais à quel prix ? La peur la rattrapa presque immédiatement. Et si mon mari découvrait la vérité ? Mais elle se força à respirer. Elle décida de laisser le passé derrière elle. Après tout, ce qui comptait maintenant, c'était l'enfant. Quelques jours plus tard, les signes devinrent trop visibles pour être cachés. Elle alla à l'hôpital, fit une prise de sang, et reçut la confirmation officielle. Le document tremblait entre ses doigts. Ce soir-là, son mari était assis dans le salon lorsqu'elle s'approcha de lui. Elle lui tendit l'enveloppe sans un mot. Il l'ouvrit avec empressement. Son visage changea instantanément. « Enceinte » murmura-t-il, incrédule. Yolade hocha la tête, un sourire tremblant aux lèvres. Dieu a enfin répondu à nos prières. Son mari se leva d'un bond, la prit dans ses bras, la serra fort. Ses yeux brillaient de bonheur. Il riait, remerciait Dieu, promettait de prendre soin d'elle et du bébé. « À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus aucun travail pénible, déclara-t-il. Je ferai tout pour toi. Même quitter mon travail s'il le faut. »
Yolande souriait, mais son cœur pleurait. Cette nuit-là, alors que la maison était silencieuse, elle se rendit aux toilettes et s'effondra en larmes. Elle se demandait comment une bénédiction pouvait lui faire si mal. C'est à ce moment-là que son téléphone sonna. Le pasteur. Pourquoi ne viens-tu plus demanda-t-il d'un ton sec. Je suis enceinte. Nous avions dit que tout s'arrêterait, répondit-elle. Il rit. Félicitations. Mais tu dois quand même continuer, ou me payer. Son sang se glaça. Payer 5 millions de naira, répondit-il sans hésiter. Sinon, je dirai tout à ton mari. Yolande sentit le monde s'écrouler autour d'elle. C'était gratuit, murmura-t-elle. Tu as dit que c'était l'œuvre de Dieu. Ne sois pas naïve, répondit-il froidement. J'ai des preuves, des vidéos, tout est enregistré. Elle raccrocha, tremblante. Les jours suivants furent un cauchemar. Elle ignorait ses appels, mais son téléphone vibrait sans cesse. Les messages étaient de plus en plus menaçants. Finalement, elle décida de lui écrire. Elle refusa de payer. Elle refusa de revenir. Elle alla même jusqu'à le menacer de porter plainte. La réponse arriva presque immédiatement. Le pasteur lui envoya 2 vidéos. Sur l'écran, Yolande se vit elle-même. Dans la pièce, avec lui. Les images étaient claires. Trop claires. Ce ne sont que 2 vidéos parmi 75, écrivit-il. J'ai ton mari sur WhatsApp. Fais le bon choix. Yolande hurla. Elle jeta son téléphone sur le lit et s'effondra au sol. Elle comprit qu'elle était prise au piège. Totalement. Elle décida alors d'aller le confronter. Dans son bureau, elle cria, menaça de l'exposer publiquement. Elle lui rappela qu'il était pasteur, qu'il avait une réputation à perdre. Il sourit calmement. Personne ne te croira, dit-il. J'ai l'argent, le pouvoir, et l'église derrière moi. Elle quitta le bureau sans répondre. Sur le chemin du retour, une seule pensée occupait son esprit. Je dois dire la vérité à mon mari. Elle savait que le pasteur finirait par parler. Et si la vérité devait sortir, elle préférait qu'elle vienne d'elle. Assise seule dans le salon, elle pleurait en attendant le retour de son mari. Son cœur battait à tout rompre. La voiture entra dans la cour. Yolande se leva lentement. Le moment de vérité approchait. La porte se referma doucement derrière le mari de Yolande. Il posa ses clés, souriant, inconscient du tsunami qui l'attendait. Yolande se tenait au milieu du salon, les mains jointes, le regard tremblant. « Yolande, tu vas bien ?» demanda-t-il, inquiet. Elle ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Les mots semblaient bloqués dans sa gorge. Elle inspira profondément, puis s'assit lentement sur le canapé. « Il faut que je te parle, murmura-t-elle. Le sourire de son mari s'effaça aussitôt. Il s'assit face à elle, attentif. « Dis-moi. » Les larmes coulèrent avant même qu'elle commence. Elle parla longtemps, lentement, sans rien cacher. Le désespoir, la stérilité, les prières, le pasteur, la pression, les abus, les vidéos, le chantage. Chaque mot était un coup de couteau qu'elle s'infligeait à elle-même. Le silence qui suivit fut lourd. Insupportable. Son mari ne cria pas. Il ne la frappa pas. Il resta immobile, les mains tremblantes, les yeux humides. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» demanda-t-il enfin, d'une voix brisée. « J'avais peur de te perdre. » répondit-elle. Il se leva brusquement, fit quelques pas, puis s'arrêta. Yolande tremblait, prête à accepter la colère, le rejet, la honte. Mais il se tourna vers elle. « Tu as été manipulée, dit-il fermement. Et cet homme doit payer. » Yolande s'effondra en sanglots. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit soutenue. Le lendemain, ils se rendirent ensemble au commissariat. Yolande montra les messages, les vidéos, les enregistrements. Les policiers furent choqués. L'affaire fut prise au sérieux immédiatement. Une enquête fut ouverte. Le pasteur fut convoqué. Il nia d'abord, cria à la calomnie, accusa Yolande de mensonge. Mais les preuves parlaient. Les vidéos, les messages vocaux, les transactions financières. L'Église tenta d'étouffer l'affaire. Certains fidèles accusèrent Yolande, la traitant de tentatrice, de femme impure. Mais d'autres femmes commencèrent à parler. Une par une, des témoignages similaires surgirent. Même méthode, même discours, même piège. La vérité éclata au grand jour. Le pasteur fut arrêté. Son image s'effondra. L'homme de Dieu n'était qu'un prédateur caché derrière une Bible. Le procès fut long, douloureux. Yolande témoigna devant le tribunal, la voix tremblante mais le regard droit. Elle parla pour elle, mais aussi pour toutes celles qui n'avaient jamais osé. Quand le verdict tomba, elle ferma les yeux. Coupable, il fut condamné à une lourde peine de prison. L'Église fut dissoute. Les responsables complices furent sanctionnés. La chute fut totale. Les mois passèrent. Yolande suivit une thérapie. Son mari resta à ses côtés. Leur relation, brisée, se reconstruisait lentement, sur des bases nouvelles, la vérité et le respect. La grossesse avançait. Chaque battement de cœur du bébé lui rappelait que la vie continuait malgré les cicatrices. Le jour de l'accouchement arriva. Après des heures de douleur, de peur et de cris, un cri plus fort que tous les autres remplit la salle. Celui d'un bébé. Yolande pleura de bonheur. Son mari serra sa main, submergé d'émotion. « Il est là » murmura-t-il. À cet instant, elle comprit que la honte ne lui appartenait plus.
Quelques années plus tard, Yolande créa une association pour les femmes victimes d'abus spirituels. Elle parlait dans des conférences, dans des églises, dans des écoles. Son histoire sauvait des vies. Elle ne se définissait plus par ce qu'elle avait subi, mais par ce qu'elle avait surmonté. Un jour, quelqu'un lui demanda « Regrettes-tu d'avoir parlé ?» Elle sourit doucement. La vérité détruit parfois, mais elle libère toujours. Et tandis que son enfant jouait à ses pieds, Yolande sut que son combat avait eu un sens.